Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bien sûr, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'invite tous ceux et celles qui aiment le contenu à liker et à partager la vidéo avec votre entourage. Sur ce, rentrons dans cet avant-match où nous allons voir la liste des convoqués pour cette finale de la Ligue des Champions. On va pas se mentir. Aussi, on va souhaiter un bon rétablissement à Lounine qui malheureusement est malade. Comme vous pouvez le voir sur ses réseaux sociaux, il a partagé un message pour nous remercier du support qu'on lui apporte. Mais franchement, Lounine, après la saison qu'il a fait, je pense qu'il aurait mérité d'être titulaire. On le sait très bien que Lounine, je l'avais déjà dit que depuis que Courtois est de retour, Lounine ne sera pas titulaire. Malheureusement, avec cette maladie, il n'a pas pu se préparer correctement pour la finale. Donc, Lounine est définitivement out. Donc, on va revoir la liste des convoqués pour le Real Madrid. Nous avons dans les buts Thibaut Courtois, Lounine, Kepa, Fran. Au niveau de la défense, on a Carvajal, Militao, Alaba, Nacho, Vasquez, Fran Garcia, Rudiger et Ferland Mendy. Au niveau du milieu de terrain, Bellingham, Toni Kroos, Modric, Camavinga, Valverde, Tchouaméni, Ceballos, Arda Güler et Mario Martin. Et au niveau de l'attaque, on a Vinicius, Rodrigo, Ocelou et Brahim Diaz. On le sait très bien, Alaba est out pour la finale, on le sait très bien. Militao, pour moi, il y a un débat entre Militao et Nacho au niveau de la titularisation, mais pour moi, Militao n'est pas encore prêt. Donc j'espère que c'est Nacho qui commencera la finale. Lounine ne pourra pas jouer, malheureusement. Donc Lounine est out. Donc on connaît déjà un petit peu le 11 de départ. On aura Thibaut Courtois dans les buts, Cava à la droite. La défense centrale, j'espère avoir un Rudiger Nacho. La défense qui nous a apporté toute la saison, quasiment toute la saison. Ferland Mendy intouchable sur son côté gauche. Tchouaméni devant la défense. Toni Kroos, bien sûr, accompagné de Fede Valverde. Bellingham dans les deux attaquants. Et Vinicius et Rodrigo. Je pense que ça ne va pas changer. Maintenant, nous savons que la Ligue des Champions arrive à grands pas. Et pendant cette semaine de préparation, en attente de la Ligue des Champions, il y a eu énormément d'actualités. Par exemple, Rodrigo qui a fait une conférence de presse où il dit que ses propos n'ont pas vraiment plu au Real Madrid, sachant qu'il a peut-être pas forcément fait spoiler un départ, mais Rodrigo, dans le sens, dans sa déclaration, il disait que si il devait partir, il aurait quand même apprécié toutes les années qu'il a passées au Real Madrid. Euh, je peux comprendre que ces déclarations-là ne font pas forcément plaisir au niveau du Real Madrid, au niveau du bord de la direction. Mais le problème, c'est que Rodrigo sait de quelle situation il va être la saison prochaine. La saison prochaine, Rodrigo va être replacé sur le côté droit. On le sait très bien que Rodrigo n'est pas un ailier droit. Ok. Au niveau de l'attaque, le Real Madrid a déjà des ailiers droits en présence de Brahim Diaz et de Arda Güler. Sur le côté gauche, on a Vinicius, on a Vinicius, Rodrigo et on aura Kylian Mbappé. Donc, forcément, c'est normal pour que le joueur un petit peu s'inquiète pour son futur, au fait. Donc, quand on lui demande ça, je pense que c'est logique, au fait. Parce que, qu'on le veuille ou non, le Real Madrid va devoir vendre. Parce que c'est bien beau d'accumuler des joueurs de talent, mais on va devoir liquider quelques joueurs, en fait. Je sais que c'est parce que les gens veulent entendre, mais quand Rodrigo fait cette déclaration-là, je peux le comprendre, au fait. Donc, le fait de le dire peut-être juste avant la finale, c'est un petit peu maladroit. Je peux le concevoir. Mais dans un sens, je peux le comprendre aussi. Maintenant, en parlant de futur recrue du Real Madrid, on a Kylian Mbappé qui a fait une conférence de presse à CNN concernant son renouvellement au PSG, disant que c'était plus que le PSG, que c'était plus pour la Coupe du Monde qu'il est resté, pas forcément pour le PSG. Donc là, j'entends certaines personnes crier au scandale, disant que Kylian Mbappé n'a pas le droit de dire ça, que Nasser est coupable, etc. Mais moi, j'ai juste une question à vous poser. Réfléchissez juste 2 minutes. La Coupe du Monde se fait au Qatar. Le Qatar arrive à réunir Lionel Messi, Neymar et Mbappé. Vous pensez vraiment que juste avant la Coupe du Monde, que le Qatar allait laisser partir Mbappé? Même pas un rêve. Ils ont préféré sacrifier l'équipe club qui est là parce qu'ils ont investi tout l'investissement qatari qui a été fait en Europe, c'était pour cette Coupe du Monde. Donc, vraiment, juste à l'entrée, ils n'en ont rien à faire de la saison. La saison, pour eux, c'était la Coupe du Monde. Et dès qu'ils ont réussi la Coupe du Monde, c'est reparti. On a vu. Qu'est-ce qui s'est passé après la Coupe du Monde? Eh bien, le PSG a vendu Messi. Le PSG a laissé partir Neymar. Le PSG a laissé partir Verratti. Le PSG a vraiment relancé un système de reconstruction. Et c'est ce qu'on voit avec Luis Enrique. Et c'est pour cela que l'année d'après, tout de suite après, maintenant, Mbappé, tu peux partir. Parce que
Ils ont réussi. Leur coup, c'était la Coupe du Monde. Et ils l'ont fait. Le fait que Mbappé le dise de cette manière-là, comment vous dire, je peux comprendre que ça choque. C'est comme Bodigo, en fait. Je peux comprendre que ça choque. Mais le problème, c'est que le timing est parfait, en fait. Il vient de quitter le PSG. Il le dit que forcément, c'est parce qu'il aurait aimé. Mais il était là. C'est des décisions très compliquées par rapport à une carrière. Donc, il l'a dit. Je pense que c'est pas le seul joueur à parler dès qu'il quitte le PSG. Messi l'a fait. Neymar l'a fait. Maintenant, Mbappé l'a fait. C'est pour vous dire, le football, c'est pas que on vous paie, vous jouez au football, non? Non, non, c'est bien plus profond que ça. Il y a des pressions, il y a tout ce qui va autour. Donc forcément, Mbappé qui a fait cette déclaration. Bon, maintenant, je pense que les fans du PSG, vous devez ouvrir vos yeux par rapport à la direction et que la direction a fait n'importe quoi. Parce que je l'ai déjà dit lors de ma vidéo, lors de l'une de mes vidéos que j'ai fait concernant Mbappé, que pour moi, même son arrivée au Real Madrid, ce ne sera pas la même chose, au fait. Il va arriver dans une équipe du Real Madrid qui a fait quand même 2 finales de Ligue des Champions depuis qu'on voulait lâcher. On a fait 2 finales de Ligue des Champions en 3 ans. En 3 ans, on fait 2 finales de Ligue des Champions. Une finale remportée face à Liverpool. L'année, on fait semi-finale. Semi-finale, on perd face à City. City remporte la Ligue des Champions. Cette année, on fait encore finale, cette fois-ci face à Dortmund. Comment vous dire? On n'a pas besoin de toi, en fait. Et c'est pour moi... Au fait, pourquoi je parle d'Mbappé et de la déclaration de Rodrigo, c'est parce qu'il faut faire une corrélation, en fait. Je pense que ce que je vais dire va peut-être pas plaire à certaines personnes, mais au fait, pour moi, est-ce que vous ne pensez pas que Mbappé est le joueur de trop? Parce que Mbappé est un grand joueur, on le sait. Arriver au Real Madrid, c'est un rêve. Et le fait que le Real recrute les meilleurs joueurs du monde, c'est pour moi, on va dire, banal, quoi. Le Real l'a toujours fait depuis la nuit des temps. Maintenant, avec l'effectif que le Real s'est construit au fur et à mesure des années, est-ce que Mbappé n'est pas le joueur de trop? Parce que regardez, par exemple, Rodrigo cette saison, Rodrigo la saison qu'il fait sur le côté gauche, il n'a aucun intérêt à faire cette déclaration-là. Mais il le fait parce que cette année-là, nous allons recruter, nous allons accueillir Hendrik qui va jouer numéro 9 et Mbappé. Ok? Mbappé va prendre le côté gauche. Parce que Vinicius, en début de semaine, a dit aussi dans une déclaration qu'il aime jouer en poste de numéro 9, donc il ne veut plus jouer sur le côté gauche, donc laissez-le jouer numéro 9. Donc d'accord. Maintenant, on a Vinicius dans l'axe, Mbappé à gauche, Rodrigo va jouer à droite. On le sait très bien que Rodrigo à droite, c'est pas le même joueur. C'est pas le même joueur, on va pas se mentir. Et du côté droit, cette fin de saison, durant toute la saison, on a eu Brahim Diaz qui s'est imposé, et tout doucement, on a un petit Arda Güler qui est en train de laisser ses marques dans cette équipe. Au niveau du milieu de terrain, c'est saturé. On a Bellingham, Valverde, Tchouaméni, Camavinga, Modric va rester. Donc, c'est compliqué. Au fait, je peux le comprendre. Et c'est pour cela que je dis, est-ce que Mbappé, c'est pas le joueur de trop? Parce que, au fait, le côté gauche aurait dû rester pour Rodrigo maintenant. Parce que Rodrigo, après la saison qu'il a fait, il est hors de question qu'il retourne sur le banc. Donc Rodrigo n'a plus de remplaçant maintenant. Rodrigo, c'est un titulaire indiscutable. Maintenant, indiscutable, oui. Maintenant, tu recrutes un joueur à son poste. Pourquoi? Pourquoi? Tu prends Hendrik, ok. Tu prends un autre numéro 9, ok. Maintenant, il n'y a pas de numéro 9 sur le marché. Tu vas prendre Mbappé. Mbappé, lui, il est plus fort à gauche. Rodrigo est plus fort à gauche. Vinicius ne veut plus jouer à gauche parce qu'à gauche, il y a trop de joueurs. Donc lui, il est assez intelligent pour adapter son jeu pour jouer dans l'axe. On fait quoi maintenant? On fait quoi? On fait quoi? Parce que moi, j'aimerais que vous me dites en commentaire, est-ce que pour moi, est-ce que pour vous, vous ne pensez pas que Mbappé est un joueur de trop dans cet effectif-là? Parce que qu'on le veuille ou non, cette saison qu'on va avoir là, on va avoir un Arda Güler à 100% de ses capacités, on l'espère du moins. Un Brahim Diaz à 100% de ses capacités. Un milieu de terrain vraiment bien structuré avec le départ de Toni Kroos. On va repasser forcément dans ce 4-3-3 et Bellingham va redescendre au niveau du milieu de terrain. Au niveau de l'attaque, on aura Vinicius bien sûr qui est installé, Mbappé qui va s'installer et Rodrigo qui devra chercher un espace pour s'installer. Sachant qu'on a Brahim et Arda Güler qui peuvent jouer sur le côté droit, sachant que eux, ils sont de pied gaucher. Dites-moi, l'année d'après, on va devoir liquider. Et c'est là que je pense que Rodrigo veut en venir. Il se dit que là, ça va être compliqué pour moi en fait. Je vais devoir être en compétition contre l'un des meilleurs joueurs du monde. C'est compliqué. Déjà que Vinicius, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde. Il arrive à s'adapter avec Vinicius. On va lui mettre encore un autre joueur sur le côté gauche. Voilà quoi. Sa déclaration est plus que normale. Maintenant, l'affaire juste avant la finale de la Ligue des Champions, je pense que c'est un petit peu maladroit. Mais aussi, je peux le comprendre en fait.
Parce que si on analyse le truc, si on analyse l'effectif et ce qui arrive, il n'a pas tort. Donc, en tout cas, la finale de Ligue des Champions arrive. Le Real Madrid, comme on peut le voir, arrive avec 100% de ses capacités. Il n'y a pas Lounine qui est malade et Alaba qui est blessé. Le Real Madrid devrait arriver avec l'effectif au complet. Donc, sur ce, la famille, on espère une victoire du Real Madrid en finale de la Ligue des Champions ce samedi face au Borussia Dortmund. Donc, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Commentez, likez, partagez. Restez en paix, en santé. Et aussi, dites-moi en commentaire comment vous vous sentez par rapport à cette finale de la Ligue des Champions. Donc, on se dit à samedi pour la finale. Prenez soin de vous.